Un vieil homme d'affaires fortuné devait choisir lequel de ses fils méritait de recevoir son héritage à sa mort. Il a élaboré un plan complexe pour trouver la réponse, mais ce que M. Pantalon a découvert l'a profondément choqué. L'importance du travail ne peut être sous-estimée. C'était une règle que M. Pantalon aimait suivre. Il était un homme dur et travailleur qui avait lutté toute sa vie pour gagner de l'argent. Pendant son enfance, il vivait dans les montagnes avec ses frères, ses sœurs, sa mère et son père. C'était un endroit isolé et il était donc crucial de créer du travail et de gagner sa vie. Heureusement, il avait les qualités nécessaires pour cela et n'hésitait jamais à travailler dur et péniblement pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, M. Pantalon se réveillait et se rendait dans les champs qui s'étendaient sur le flanc de la montagne. Il récoltait des céréales et d'autres produits qu'il vendait ensuite sur le marché situé au pied de la montagne. Il faisait cela depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Au début, il travaillait aux côtés de ses frères et sœurs, mais un par un, il partait jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Ainsi, il récoltait le grain sur le flanc de la montagne. La vie était difficile, mais en dehors des conditions parfois dangereuses, l'argent qu'il gagnait n'était pas fantastique. C'était suffisant pour survivre, mais pas assez pour vivre dans le confort. Parfois, ils avaient du mal à joindre les deux bouts, surtout lorsque le rendement des céréales était faible. C'était une vie très difficile. En vieillissant, M. Pantalon s'est promis de s'échapper un jour de cette existence dure et épuisante. Son existence fut encore enrichie lorsqu'il fit la rencontre d'une femme magnifique avec laquelle il s'entendait incroyablement bien. Ils partageaient les mêmes passions et adoraient les activités en plein air. Un jour, M. Pantalon prit la décision d'épouser cette femme extraordinaire, et c'est finalement agenouillé qu'il la demanda en mariage. Cependant, il y avait un petit inconvénient. Malgré son grand succès et sa fortune amassée, M. Pantalon avait un problème majeur, il ne savait pas lire. Il n'avait jamais eu l'opportunité d'apprendre, car il avait toujours été occupé dans les champs. Cela ne lui avait jamais posé trop de soucis, bien qu'il aurait aimé le faire. Mais il était trop occupé pour se consacrer à l'apprentissage. Finalement, M. Pantalon et sa belle épouse eurent 2 enfants, David et Yann, qu'il aimait énormément. En grandissant, ils étaient tous les 2 ravis d'aider leur père dans ses affaires. Cependant, c'était David qui s'investissait le plus, transportant les sacs de grains de café et aidant à la vente sur le marché. Il passait de merveilleux moments avec son père, en plus de gagner un peu d'argent de poche. En grandissant, David commença à recevoir un salaire pour son aide dans le développement de l'entreprise. Il devint ainsi le bras droit de M. Pantalon. Quant à Yann, il était beaucoup plus distant. Il n'aimait pas travailler dur, détestait les mathématiques et les chiffres, et ressentait une certaine aversion envers la surveillance de son père et de son frère. Au fur et à mesure que Yann grandissait et mûrissait, il exprimait de plus en plus clairement son désintérêt pour l'idée de continuer à aider l'entreprise familiale. M. Pantalon aimait toujours Yann, mais il mentirait s'il disait qu'il n'était pas déçu de son manque d'implication active dans l'entreprise. Il savait que c'était une erreur, mais il avait moins d'estime pour Yann en raison de son manque d'engagement dans sa propre vie. Cependant, M. Pantalon vieillissait et décida qu'il devait se préparer pour l'avenir. Il demanda à son avocat de rédiger le document juridique officiel et de l'aider à prendre des dispositions pour le moment où il prendrait sa retraite. Il savait que son temps était compté et voulait s'assurer que sa famille serait bien prise en charge. Il fut un temps où il aurait été jeune et vigoureux, en bonne santé. Aujourd'hui, il est devenu vieux et fragile. Finalement, le testament est revenu, mais un problème est survenu, M. Pantalon ne pouvait le lire. Yann, le fils le moins impliqué dans les affaires, s'est précipité pour aider son père et lire le document. M. Pantalon apprécia le temps passé avec son autre fils, mais étant souvent désorienté, il était déconcerté par les termes juridiques et techniques. Malgré cela, Yann a tout de même aidé et lui a lu les documents. Cependant, David a dit à son père que Yann essayait de s'approprier tout son argent et son entreprise. M. Pantalon ne savait pas en qui croire. Il avait confiance en David et avait une excellente relation de travail avec lui, mais il aimait toujours Yann et croyait en eux, pensant qu'aucun de ses fils ne chercherait à le dépouiller de son argent et de son entreprise. Malheureusement, il avait le sentiment d'être trompé et que quelqu'un était là uniquement pour l'argent. C'était une situation délicate et déroutante, mais elle avait une solution choquante.
Monsieur Pantaléon a conspiré avec un employé de confiance pour simuler sa mort. De cette façon, il pourrait découvrir quel fils l'aimait et le respectait vraiment, et lequel ne voulait que sa fortune. Après sa prétendue mort, Monsieur Pantalon a simulé une crise cardiaque au travail. Le plan a fonctionné parfaitement et Monsieur Pantalon était convaincant. Il s'est éclipsé pour rester avec l'employé jusqu'au jour des funérailles. Seulement 3 jours après sa mort présumée, le jour des funérailles, la famille de Monsieur Pantalon était réunie autour du cercueil, à l'exception de David, occupé à conclure une grosse affaire à laquelle Monsieur Pantalon n'était pas sûr de souscrire. La famille a supposé que cela faisait partie des dernières volontés de l'homme. Yann pleurait de chagrin et de tristesse devant le cercueil de son père. Il avoua au cercueil qu'il aurait aimé passer plus de temps avec lui de son vivant. Soudain, le cercueil s'est ouvert et Monsieur Pantaléon est apparu. Il était bien vivant. Il a été choqué de constater que David était absent et a été à la fois furieux et attristé de voir que son propre fils ne pouvait même pas prendre le temps d'assister aux funérailles de son père. David était occupé à essayer de développer l'entreprise et de gagner plus d'argent. Il pensait que son père lui laisserait le contrôle de l'entreprise et qu'il était l'héritier légitime de la fortune de Monsieur Pantaléon. Mais tout cela était sur le point de changer. Monsieur Pantaléon prit Yann dans ses bras et s'excusa de ne pas avoir passé autant de temps avec lui. Il se promit de passer plus de temps avec son fils et de mieux le connaître. Monsieur Pantalon se sentait coupable d'avoir privilégié David et, une fois que David a perdu le contrôle total de son entreprise et que tout son argent lui a été retiré, il s'est senti furieux et frustré de voir ses plans modifiés. Pourtant, Monsieur Pantalon semblait s'en soucier peu, car il accordait toujours de l'importance à David, mais il considérait également son fils Yann avec le respect qu'il méritait. Désormais, il ne le regarderait plus de haut ni ne le marginaliserait. Monsieur Pantalon a appris une leçon précieuse sur la confiance envers les autres, car même sa propre famille était capable de le trahir et de le poignarder dans le dos, espérant hériter d'une telle richesse et du pouvoir qui l'accompagnait. Comment réagiriez-vous dans une telle situation, si vous étiez à la place de Monsieur Pantalon ? Nous sommes toujours intéressés par vos réflexions et vos opinions, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous.